Good Morning Business, la vie IMO. La vie IMO ce vendredi avec Jean-Louis Deslaureaux. On va parler de l'encadrement des loyers ou plutôt du plafonnement des loyers qui s'applique désormais à 24 villes en France avec de nouveaux chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Jean-Louis. Où en est-on du respect des plafonds de loyer ? C'est la 3e édition du baromètre de l'Observatoire de l'encadrement des loyers de la Fondation Abbé Pierre. Celle-ci a passé au crible plus de 25 000 annonces entre août 2022 et août 2023, avec pour but de voir quelle est la part des annonces qui sont au-dessus des plafonds dans les villes qui l'appliquent. Premier enseignement, les propriétaires respectent de plus en plus les plafonds. À Paris, qui a ce dispositif depuis 2019, la tendance s'améliore depuis 3 ans. On est passé de 35% d'annonces hors des clous à 28% actuellement. Mais deuxième enseignement, c'est très variable d'un quartier à l'autre. On va prendre 2 extrêmes. Dans le 13e arrondissement, là où il y a le moins de mauvaises surprises, on est à 15% d'annonces au-dessus des plafonds de loyer. Inversement, c'est dans le 16e arrondissement qu'on compte le plus de mauvais élèves, avec pratiquement une annonce sur 2 qui ne respecte pas. Alors on rappellera que les annonces en question ne sont pas forcément illégales parce qu'on peut appliquer ce qu'on appelle le complément de loyer s'il y a des éléments exceptionnels qui le justifient, comme une vue sur la Tour Eiffel ou une grande terrasse par exemple. Le problème, c'est que cette notion est très floue d'un point de vue juridique et que beaucoup de propriétaires en abusent. Et qu'en est-il dans les autres villes que Paris? Eh bien, pour la première fois, le baromètre dispose d'assez de données pour d'autres communes que la capitale. Et bien sûr, ça va dépendre des villes. Dans celles de pleine commune, dont font partie Aubervilliers ou Saint-Denis, les dépassements, c'est là que les dépassements sont les plus fréquents. 41% des annonces ont des loyers supérieurs au plafond. Ensuite, dans des villes comme Bordeaux et Lille, on a un taux de 37% d'annonces non conformes. Juste derrière, on retrouve Lyon et Villeurbanne. Dans les communes d'Est-Ensemble près de Paris, où il y a par exemple Montreuil ou Bobigny, c'est 1/4 des annonces de location. En revanche, du côté de Montpellier, c'est beaucoup mieux. On est seulement à 16%. Mais alors, quel est le dépassement moyen ? À Paris, il y a moins d'annonces hors des clous qu'avant, mais quand c'est le cas, le dépassement a tendance à être de plus en plus fort. En moyenne, c'est maintenant 237 € par mois. Ça fait tout de même près de 2800 € en plus à débourser pour un locataire à l'année. S'il y a quelques disparités en fonction des villes, on voit dans les grandes agglomérations, on n'est pas très loin de Paris, comme pour Bordeaux et Lyon-Villeurbanne. Enfin, une chose se confirme, plus les appartements proposés à la location sont petits et plus les dépassements sont nombreux. Par exemple, c'est le cas de 9 appartements sur 10 quand ils font moins de 10 mètres carrés. C'est aussi plus souvent le cas pour les meublés. Et d'une manière générale, les annonces mises en ligne par les particuliers ont tendance à moins respecter le plafond que celles qui sont mises en ligne par les agents immobiliers.